On dit qu'il y a certaines régions du monde qui deviennent invivables parce qu'à la chaleur s'ajoute l'humidité. Alors expliquez-nous le phénomène physique qui fait que ça devient invivable. Oui, alors c'est un petit peu comme, vous savez, au bulletin météo, l'hiver, on nous parle de température ressentie. On nous dit, bah voilà, il y aura telle température, mais comme il y aura du vent, finalement, le ressenti, ça va être quelque chose de beaucoup plus froid. Et bien là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que lorsqu'on a des températures élevées, mais qu'il y a peu d'humidité dans l'air, c'est-à-dire qu'il fait sec, on supporte beaucoup mieux, tout simplement parce que notre corps, pour nous refroidir, va émettre de la sueur. C'est comme quand vous sortez de votre douche, vous avez un effet frais parce que l'évaporation demande de l'énergie. Et plus vous augmentez l'humidité dans l'air qui vous entoure, et moins l'évaporation peut se produire. Et donc ce système de refroidissement, de climatisation interne que nous avons fonctionne beaucoup moins bien. C'est pour ça que dans le Pakistan, où ils disent qu'il fait plus de 50 degrés, mais l'air est très humide, on ne peut pas transpirer et donc le corps se met à chauffer sans pouvoir se refroidir. Exactement, et ça devient très difficilement supportable. Nous, on dit généralement, mais il fait très lourd, c'est dur à supporter. Mais en fait, quand on dit il fait lourd, c'est parce qu'en fait, il fait très humide. On sait qu'avec les activités humaines passées et les gaz à effet de serre qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, notre climat il est quasiment écrit jusqu'à 2050. Quels que soient les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va suivre entre aujourd'hui et 2050. Par contre, ce qu'on va faire entre aujourd'hui et 2050, ça va grandement déterminer ce qui va se passer sur la deuxième partie du XXIe siècle. Et donc, on a encore des choix possibles. On a des choix entre un monde qui va ressembler un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui en limitant le réchauffement à 2 degrés. 3 degrés, ça me paraît déjà beaucoup, mais on a encore ce choix. Et puis, on a aussi le choix de dire, bah non, finalement, on ne fait rien. Et puis, là, on passe sur des trajectoires qui nous emmènent à 5-6 degrés. Et c'est vraiment totalement différent, mais on a la main. Et c'est un choix de société vers où on va et qu'est-ce que l'on accepte.